Bonjour et bienvenue sur Vie en équilibre. On parle souvent de stress, mais rarement de l'hormone qui se cache derrière, le cortisol. Et pourtant, quand il reste trop élevé trop longtemps, il dérègle presque tout. C'est quoi le cortisol? Le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales. Son rôle est normal et vital. Il réveille le matin, donne de l'énergie, aide à réagir en cas de danger, régule la glycémie. Le problème n'est pas le cortisol. Le problème, c'est le cortisol chronique. Que se passe-t-il quand le cortisol reste élevé? Quand le stress devient permanent, le cortisol reste élevé trop longtemps. Normalement, cette hormone monte le matin pour nous réveiller, puis elle redescend dans la journée. Mais avec le stress chronique, le corps reste en mode alerte. Comme s'il était en danger en permanence. Le système nerveux sympathique domine. Le système de récupération ne s'active plus. Résultat, le cœur bat plus vite. La respiration devient plus courte. Les muscles restent tendus. Le cerveau ne ralentit jamais. Le sommeil devient plus léger, plus fragmenté. On se réveille fatigué, même après 8 heures au lit. Et pendant ce temps, le cortisol agit sur tout l'organisme. Il augmente l'inflammation. Il perturbe la glycémie. Il dérègle l'appétit. Il freine la réparation des tissus. C'est pour ça qu'on peut observer fatigue chronique persistante, graisse abdominale malgré les efforts, irritabilité ou anxiété, difficulté à se concentrer, envie de sucre ou de grignotage, réveil nocturne vers 3 ou 4 heures. Le corps ne sait plus revenir au calme parce qu'il ne se sent jamais en sécurité. Et ce n'est pas un manque de volonté. C'est un système nerveux surchargé. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut se rééquilibrer. Signe que ton cortisol est déréglé, voici des signaux fréquents que j'observe chez beaucoup de personnes. Tu te réveilles déjà stressé, avec le cœur accéléré. Tu as besoin de café ou de sucre pour tenir la journée. Tu es fatigué, mais incapable de te détendre. Tu mets longtemps à t'endormir. Tu réagis fortement à de petits problèmes. Tu prends du ventre malgré peu manger. Mais il y a aussi des signes plus discrets. Brouillard cérébral, douleur musculaire diffuse, sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, perte de motivation, sensation d'être vidé. Le soir, le cortisol élevé dérègle aussi les autres hormones, mélatonine, sommeil perturbé. Insuline fringale. Hormone thyroïdienne. Fatigue, sérotonine. Humeur instable. C'est pour ça que les symptômes sont multiples. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas dans ta tête. Ton système nerveux demande une pause. Pas une solution miracle. Pas un supplément magique. Mais un retour progressif à l'équilibre. Respiration. Sommeil régulier. Mouvement doux. Moins de surcharge mentale. Le corps sait guérir quand on l'écoute. Comment baisser le cortisol naturellement? Pas de solution miracle. Mais des actions puissantes et simples. Le cortisol n'est pas l'ennemi. Il devient problématique quand il reste élevé trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aider le corps à retrouver l'équilibre. Pas avec des solutions miracles, mais avec des habitudes simples, répétées chaque jour. Réguler le sommeil, le premier médicament naturel, c'est le sommeil. Se coucher à heure régulière. Éviter les écrans 1 heure avant. Lumière douce le soir. Pièce fraîche et sombre. Le matin, exposer ses yeux à la lumière naturelle. Même 10 minutes. Cela aide le cerveau à régler la mélatonine et le cortisol.
Et si les pensées tournent, écrire sur un carnet avant de dormir. Le cerveau se sent libéré. Le sommeil devient plus profond. Apaiser le système nerveux, le stress chronique active le mode alerte. Il faut réactiver le mode récupération. Respiration lente, inspire 4 secondes, expire 6 secondes, pendant 3 minutes. Marche calme sans téléphone. Étirement doux. Musique relaxante. Même 5 minutes, change le signal envoyé au cerveau. On dit au corps, tu es en sécurité. Bouger doucement chaque jour quand on est fatigué, on bouge moins. Mais le mouvement aide à baisser le cortisol. Pas besoin de sport intense. Marche 20 minutes. Montée d'escalier. Yoga doux. Renforcement léger. Le mouvement améliore la circulation, l'oxygénation et l'équilibre hormonal. Le corps retrouve son énergie naturelle. Réduire la surcharge mentale, le cerveau n'est pas fait pour penser sans pause. Planifier la journée. Prioriser 3 tâches importantes. Couper les notifications inutiles. Faire des pauses sans écran. Respirer. Regarder dehors. S'étirer. Le mental récupère et le cortisol baisse. Stabiliser l'alimentation. Le cortisol monte quand la glycémie chute. Manger régulièrement. Ajouter des protéines le matin. Limiter le sucre rapide. Hydratation suffisante. Magnésium alimentaire, légumes verts, graines, cacao. Un corps nourri résiste mieux au stress. Apprendre à mettre des limites, dire oui à tout, épuise. Dire non protège le système nerveux. Réduire les obligations inutiles. Demander de l'aide. Se réserver du temps sans culpabilité. La récupération commence par le respect de soi. Quand consulter? Si la fatigue dure des mois, si le sommeil est très perturbé, si l'anxiété devient forte. Parler à un professionnel de santé. Parce que parfois, d'autres problèmes médicaux peuvent se cacher derrière. Prendre soin de soi, c'est aussi demander de l'aide. Message important, on pense que le stress est normal. Mais vivre en mode alerte permanent ne l'est pas. Ton corps n'est pas faible. Il est épuisé. Réguler le cortisol, c'est restaurer l'équilibre. Le cortisol élevé n'est pas une fatalité. Le corps peut se rééquilibrer. Petit pas par petit pas. Plus de sommeil. Moins de surcharge. Plus de mouvement. Plus de calme. L'énergie revient quand l'équilibre revient. Écoute ton corps. Il ne ment jamais. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi à Vie en équilibre pour prendre soin de ta santé naturellement. Écris en commentaire « Je commence aujourd'hui », partage cette vidéo à quelqu'un qui vit sous pression permanente. Ta santé mérite le calme. Je suis le docteur Kyle Raphaël, et ici, on ne traite pas seulement les symptômes, on comprend les causes, on reconnecte le corps à son équilibre naturel, et on construit une vraie santé durable. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et rejoins une communauté qui choisit la connaissance, la prévention et l'équilibre plutôt que la douleur et la résignation. À très bientôt pour de nouveaux contenus santé, bien-être et performance globale. Le docteur IA bienveillant qui prend soin de toi. Ce contenu ne remplace pas une consultation médicale.